Michel Taubman, bonjour. Vous êtes le biographe de Dominique Strauss-Kahn et vous avez publié le roman vrai de Dominique Strauss-Kahn et vous avez dû en publier finalement une nouvelle édition. On va voir la couverture, cette édition augmentée et actualisée parce qu'évidemment c'est un véritable feuilleton que cette affaire Strauss-Kahn. Dernier épisode, c'est le procureur qui maintenant est mis en accusation. On a toujours l'accusation et finalement contre Dominique Strauss-Kahn, on s'attend à ce que finalement il y a un non-lieu. Et puis il y a une autre affaire à Paris, c'est l'affaire de Tristan Banon. On va reprendre tout ça dans l'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn, est-ce que vous avez des contacts avec lui? Et à votre avis, que va-t-il faire? Écoutez, c'est pas à moi de dire ce qu'il va faire. En tout cas, ce que je peux dire et ce que j'ai toujours répété, c'est que depuis le début, moi, je n'ai pas cru un instant aux accusations portées contre lui. Je n'ai jamais pensé que Dominique Strauss-Kahn pouvait être cette bête sauvage qui avait été décrite, sortant de la douche et sautant sur une pauvre femme de chambre sans défense. Pourquoi vous n'y avez pas cru, Michel Taubman? Simplement parce que vous avez rencontré de multiples fois Dominique Strauss-Kahn pour écrire ce livre, qui était l'histoire de son parcours au moment où il devait se présenter aux primaires pour l'investiture socialiste à l'élection présidentielle. Et vous, il vous a toujours dit autre chose. Alors je vais vous dire, en fait, je n'ai pas cru aux accusations de Nafitassou Diallo grâce à Tristan Banon. Ça peut paraître bizarre, mais cette accusation de tentative de viol, portée le 14 mai 2011, avait un précédent. C'était celui de Tristan Banon. Et en Tristan travaillant... Banon, qui est donc une journaliste qui accuse Dominique Strauss-Kahn d'avoir fait une tentative de viol il y a 8 ans. Et cette affaire Tristan Banon, personne ne s'en préoccupait, personne ne la connaissait, elle traînait sur Internet, mais aucun journaliste sérieux n'y avait accordé crédit. Et moi, en faisant la biographie de Dominique Strauss-Kahn, j'ai trouvé cette affaire. Elle m'a d'abord beaucoup inquiété, parce que les accusations de Tristan Banon qui accusait Strauss-Kahn d'être un chimpanzé en rut, de lui avoir dégrafé son soutien-gorge, tout ça me paraissait crédible. Et puis, j'ai commencé à enquêter. J'ai recoupé les emplois du temps. J'ai trouvé la date des rencontres entre Strauss-Kahn et Tristan Banon pour une interview. Tristan Banon a toujours dit qu'elle avait rencontré Strauss-Kahn en 2002. J'ai trouvé que c'était en 2003. Ça veut dire que donc, dans ce cas, c'est prescrit? Pas en 2003, oui. Mais si c'était en 2002, oui, peut-être, ça aurait été prescrit là. Mais moi, j'ai recoupé et j'ai fait une vraie enquête et j'ai trouvé beaucoup d'invraisemblances. Et donc, progressivement, mon point de vue a évolué. Et alors, la question de la violence à propos de Dominique Strauss-Kahn, que le monde entier s'est posé après le 14 mai, moi, en tant que biographe, je me l'étais posé avant, à cause du cas de Tristan Banon. Et vous pensez qu'il ne pouvait pas être violent, que ce que disait Tristan Banon ne pouvait pas être vrai? Et c'est pour ça que j'ai fait une réédition, parce que dans la réédition, j'ai rajouté pas mal d'entretiens en off, avec Strauss-Kahn, avec Anne Sinclair, etc., où j'avais parlé de ces choses-là, mais je les avais pas publiées parce que c'était du off et ça paraissait pas très important. On était avec quelqu'un qui était favori des sondages, qui allait être candidat présidentiel. J'avais laissé le chapitre sur Tristan Banon, mais je n'en avais pas rajouté. Et la question de la violence éventuelle de Strauss-Kahn dans une relation avec les femmes, je suis allé la poser confidentiellement à un certain nombre de femmes qui le connaissaient. Des adversaires, par exemple Madame Nelly Olin, qui est une ancienne ministre UMP de Jacques Chirac, et qui avait travaillé avec Strauss-Kahn dans le Val-d'Oise, et qui m'a dit tout ça est tout à fait fantaisie, c'est impossible. Elle me dit je connais bien Dominique Strauss-Kahn, et elle m'a dit même vous savez il y a tellement de rumeurs qui courent sur lui qu'on a même dit qu'il était mon amant. Mais elle m'a dit Dominique Strauss-Kahn je l'ai toujours vu venir dans mon bureau, je suis entouré de très jolies filles, il a toujours été correct. Et j'ai posé la question à beaucoup de femmes proches, adversaires et tout, qui avaient travaillé, rencontré Strauss-Kahn. Et les femmes journalistes, et toutes m'ont dit, quand j'aurais appris l'affaire Banon, c'est totalement invraisemblable de la part de Strauss-Kahn. C'est faux, Michel Taubman. Prenons le cas de Tristan Banon. Alors pourquoi inventerait-elle finalement cette histoire aujourd'hui? Alors d'abord, moi c'est délicat pour moi de parler à la place de Tristan Banon, et je ne suis pas dans sa tête. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai recoupé des témoignages, j'ai recoupé les emplois du temps, et j'en suis arrivé à la conclusion que l'accusation portée par Tristan Banon pour la première fois publiquement en 2007 dans une émission d'Ardisson, cette accusation était quand même peu vraisemblable. Mais ça, c'est ma conviction. C'est-à-dire qu'elle l'aurait inventé. Écoutez, là, vous voulez me faire dire, oui, si c'est pas vrai, c'est peut-être qu'elle l'a inventé. Bon, alors c'est vrai que Tristan Banon est une romancière. Et qu'elle a tendance, d'ailleurs, ses romans sont autobiographiques. Et son avocat dit l'autre jour qu'il y avait les clés de sa vie dans les romans. Alors, ce qu'on peut voir dans le roman... d'ailleurs que dans le roman, elle décrit dans un de ses romans la scène de la tentative de viol avec Dominique Strauss-Kahn. Mais la question est de savoir où commence la réalité, où commence la fiction chez Tristan Banon. Et c'est vrai que, moi j'ai l'impression que c'est une jeune femme qui souffre énormément. D'abord, c'est une jeune femme qui a énormément de talent, qui puise dans sa souffrance un talent d'écriture. Quand je parle de ça, je ne m'immisce pas dans sa vie. Je le dis parce qu'elle le dit dans ses livres, parce qu'elle le dit publiquement. Il y a aujourd'hui une plainte, on ne sait pas si elle sera reçue, c'est agression, tentative de viol. Bon, mais pour le reste, finalement, une autre accusation évidemment à New York est en train de tomber.
Qui est derrière tout cela aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se poser la question? Écoutez, je pense que autant, moi j'ai jamais marché dans la théorie du complot, autant il est vrai que les complots existent. Simplement, il faut les prouver. Alors, et dans un cas comme celui de Dominique Strauss-Kahn, un homme politique qui tombe dans un piège de ce type-là, on peut se poser la question de savoir... C'est quelqu'un qui est tendu le piège, forcément. En tout cas, attendez, il n'est pas illégitime de se poser la question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si on est un journaliste sérieux, on ne peut pas avancer la réponse avant de l'avoir trouvée. Par contre, il n'est pas illégitime de se poser la question. Ce que je dis, moi, dans mon livre, c'est que j'ai été approché, pendant les 2 ans où j'ai travaillé sur Dominique Strauss-Kahn, par un certain nombre de personnes, souvent des gens de droite, pour dire les choses par leur nom, qui me disaient Strauss-Kahn ne pourra pas être candidat. Il y aura des scandales, les affaires d'argent, de sexe, de machin. Ils avaient des photos, ils avaient des dossiers. Oui, mais ils m'ont jamais rien montré. Ils m'ont jamais rien montré. C'est ça le problème. C'est que pendant des années, on a fait courir des bruits sur Strauss-Kahn qui n'ont jamais été prouvés. Oui. Et donc, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que, vous savez, Strauss-Kahn lui-même, au sommet de Pittsburgh en 2009, a eu ce fameux échange avec Sarkozy. Il lui a dit si tes gars continuent à faire courir des bruits sur moi, je les attaque en justice. Et Sarkozy lui a dit, je n'y suis pour rien. Dont acte. Peut-être que le président de la République n'était pas au courant de ça. Mais il est possible que des gens... c'est des choses qui ne sont pas totalement impossibles. C'est déjà arrivé dans le passé. Mais est-ce que c'est des gens aient voulu... Oui. Alors attendez, je ne parle même pas de l'affaire du Sofitel, mais je parle au moins utiliser l'affaire Tristan Banon, qui était sur Internet. Ça m'étonnerait, et ce serait, je dirais, presque de bonne guerre ou de mauvaise guerre, ça m'étonnerait que des gens de droite n'aient pas eu l'idée au mois de juin, au moment où Strauss-Kahn allait présenter sa candidature, de déverser sur Internet la vidéo de Tristan Banon qui était déjà visible. Bien sûr, mais ça, on voudrait l'utiliser. Mais par exemple, Jean-Marie Le Guen, notre député strauss-kahnien, dit aujourd'hui, il dénonce une campagne trash de Nicolas Sarkozy, donc il accuse le président de la République. Il dit que Tristan Banon travaille pour un site Internet proche de Nicolas Sarkozy. Il pense donc que le président de la République est derrière. Alors le problème, c'est que simplement, ces accusations-là, il faut les prouver. Mais je crois que, par exemple, il y a des questions qu'il est bon de se poser. Par exemple, le Sofitel de New York. Le patron du Sofitel de New York. Je ne veux pas mettre en cause ce monsieur, mais je veux dire au moins une chose, c'est qu'il a au moins commis une énorme faute professionnelle. Parce que quand on dirige un hôtel, on est responsable du personnel. Et il ignorait que dans son hôtel, des femmes de chambre, au moins une femme de chambre, se livrait à la prostitution. Ce sont des choses qui arrivent parfois dans les hôtels. Ça, c'est donc, vous parlez de Nafita Diallo. Et il s'est porté garant de la parole. Il s'est porté garant de la parole de Nafita Diallo le jour où il a appelé la police. C'est lui qui a pris la responsabilité d'appeler la police. Mais ensuite, on peut être abusé sur le coup en voyant une femme qui pleure et qui dit qu'elle a été violée ou tentée d'être violée. Mais pendant 6 semaines, il a maintenu quand même que cette femme était irréprochable, qu'elle était au-dessus de tout soupçon. Et donc, pendant 6 semaines, il n'a pas eu le moindre doute, alors que le procureur lui-même avait des doutes, alors que les enquêteurs, pas seulement ceux de la défense, avaient des doutes. Donc là, il y a quelque chose, c'est au mieux une incompétence, au pire quelque chose sur lequel il faudra un jour avoir des explications. Merci. Michel Thoman, vous pensez qu'il va revenir, Dominique Strauss-Kahn? Vous pensez qu'il en a l'envie, il en a encore la force, il peut encore avoir la force d'une carrière politique, vous qui le connaissez moi, je pense bien. que dans cette affaire, il a montré 2 choses. Il a montré un défaut qu'on connaissait, moi je dis l'insoutenable légèreté de Dominique, c'est que c'est un homme assez léger. Mais le reste. Et il a montré aussi une qualité de caractère incroyable, une force de caractère incroyable. C'est-à-dire, c'est un homme qui a montré une force de caractère rare chez un chef d'État. Le type qui est capable de résister à tout. Tout est possible. Il a résisté au pire. Donc, maintenant, il faut vraiment qu'il soit blanchi sur le plan judiciaire et il faut qu'il l'explique devant les Français, mais il le fera, je pense, un jour. Dès qu'il aura terminé avec la justice, qu'il s'explique. Et ensuite, tout dépend de lui. Mais il n'y a pas de raison que cet homme, qui était destiné à être candidat à la présidentielle, ne puisse pas, s'il le souhaite personnellement, ne puisse pas l'être à partir du moment où il a été empêché pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté. Merci Michel Thoman d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde.